Bonjour à tous. Et ce matin, je voudrais toujours continuer de parler de la Bible, sinon parler de Dieu. Nous abordons un petit récit qui nous présente un homme, un homme sans famille, qui n'a ni père, ni mère, qui n'a ni commencement de jour, ni commencement de fin, ni fin de jour. Ça veut dire qu'il est sans généalogie. Il s'agit de Melchisedec. Ce personnage nous est présenté brièvement dans la Bible. Et ce premier fait que nous constatons est vrai, parce que la Bible ne ment pas. Nous continuons à présenter les faits pour dire que Melchisedec était roi de Salem ou Jérusalem. Voici l'instant où notre intelligence va rentrer en jeu pour nous poser des questions sur le type de relation que ce monsieur, sinon que Melchisedec, a avec son peuple. Parce qu'il est sans origine. Nous pouvons croire ou admettre qu'il était roi d'un peuple sans origine, ou mieux, que ce peuple n'avait pas d'histoire de royauté. Voici déjà quelques questions que notre intelligence suscite. Alors, pour tenter d'être proche de la réalité, avant de parler de la vérité, il ne faudrait pas que nous soyons dans un espace fabuleux. Pour ne pas dire, il ne faudrait pas que ce récit soit une fable, mais une vérité. Alors nous tenterons de présenter la véracité, sinon d'aborder la véracité de ce récit à travers des hypothèses. Déjà, s'il est roi, nous pouvons admettre ou bien avoir l'impression qu'il était intronisé. Voilà déjà ce que nous pouvons supposer, qu'il a été intronisé. Ou s'il n'a pas été intronisé, nous pouvons aussi supposer que Melchisedec dominait son peuple qui était sous une domination totale, semblable à une hypnose. Encore mieux, s'il a été intronisé et qu'il régnait dans une quiétude, dans une paix totale, le caractère de Melchisedec peut nous faire penser à quelqu'un qui ne tenait pas compte de l'opinion de son peuple, d'où un dictateur. Voilà déjà quelques suppositions qui nous permettent de rentrer dans le corps réel du récit, parce que si ce récit est une fable, alors nous conclurons que la Bible ne contient que des fables. Vu l'étalage de ces quelques réflexions, nous serons maintenant amenés à continuer à décortiquer l'histoire, sinon ce récit, pour dire que Melchisedec est sacrificateur du Très-Haut. Après que sa relation avec le peuple d'Israël soit étrange, voilà, je m'abstiens de prononcer le mot mystérieux, soit étrange, il est maintenant un ambassadeur de Dieu, parce qu'il est sacrificateur du Très-Haut. Encore un autre volet qui nous permettra de réfléchir pour nous demander si vraiment c'était par consentement que celui-ci était sacrificateur de l'Éternel, du Dieu très haut. Voici quelques réflexions, quelques questions, quelques suppositions ou hypothèses que nous tenterons de pénétrer, auxquelles nous apporterons des réponses pour que ce récit soit la vérité. Ok? Voilà. Et donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue,
je vais m'arrêter ici aujourd'hui et dans une prochaine vidéo, nous allons tenter de donner des réponses intelligentes, des réponses vraies à ce récit afin d'établir la relation parfaite avec Dieu dans le mystère de l'expression et de la nature de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.